Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le deuxième épisode de l'achat manga des abonnés. Donc pour ce deuxième épisode, j'ai aussi reçu un peu plus de 80-90 mails et j'ai pu en sélectionner que 34. La dernière fois j'en ai sélectionné 45, mais je m'étais rendu compte que c'était quand même un peu trop. Et vraiment ici c'est pas tant la taille de l'achat qui compte, j'essaie de prendre des choses assez diverses et variées, mais c'est plus la qualité de la photo. Je tiens vraiment à m'excuser par avance pour ceux qui ne passeront pas dans la vidéo parce que je me doute que vous avez pris un effort considérable pour sortir les mangas de vos étagères, prendre la photo et ensuite les remettre. Et juste un petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas encore, ça c'est un format de vidéo que je compte faire à la fin de chaque mois pour montrer ce que vous avez acheté. Donc sans plus tarder, commençons avec l'achat de Alexis Thomas. Il suit énormément de séries et il m'a l'air d'être à jour à chaque fois sur chaque licence. On peut voir le 7ème avec la couverture réversible qu'il a mise de Bakemonogatari, le 14 de The Promised Neverland, le 1 et le 2 de Actage, la collector de l'Atelier des Sorciers, le 14 de Fire Force, Drifting Dragon le 2, Chainsaw Man le 2, le tome 3 de la Deluxe réédition de Aria, les 4 derniers de Kingdom, le 8ème de Goblin Slayer, le 4ème du spin-off Goblin Slayer, Here's One, World End Harem Fantasy, le 2, le 20 de One Punch Man, Todag le 6, la réédition, le 3ème tome, le dernier sorti de Full Metal Alchemist, la Perfect, et en nouvelle licence on peut voir le premier de Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai, qui est l'arc 2, le tome 1 de Radiant dans un format que je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Ensuite on a l'achat manga de Hugo Star qui s'est pris les 3 premiers volumes, tous ceux actuellement sortis de The Quintessential Quintuplet, le 1 de Happiness qui vient de se finir en France, la nouvelle licence des éditions Pika, Shibuya Hell, le 1 et le 2, la nouvelle licence des éditions Kyun, Actage, le 1 et le 2, le 7ème de l'édition originale de Gun, Jujutsu Kaisen, le 3, le 2 de Chainsaw Man, et on peut voir au-dessus de Chainsaw Man la serviette de bain The Quintessential Quintuplet, et c'est assez drôle et j'en profite par la même occasion pour vous en parler, mais j'ai reçu la même fameuse serviette de bain. Pour ceux qui se demanderaient comment on l'obtient, il faut acheter 3 mangas des éditions Pika dans un des points de vente participant à l'opération. Regardons un peu à quoi ça ressemble, mais elle est quand même beaucoup plus grande que ce que je pensais. C'est quand même assez bien fait, hein. Maintenant que je le vois un peu plus en détail, franchement, c'est plus de la déco que vraiment s'en servir parce que je pense que si on l'utilise, on a des pigments qui commencent à partir. Je vous le montre un peu, vous vous doutez bien que je l'ai pas encore utilisé, mais on a des pigments qui commencent déjà à partir. Après, c'est que mon avis, mais je pense qu'il faut s'en servir plus comme déco qu'autre chose. Par exemple, on sera d'accord, ça rend quand même pas mal, hein. Je trouve ça quand même assez amusant, donc je vais le laisser comme ça jusqu'à la fin de la vidéo et on verra par la suite ce que j'en fais. C'est pas tout ça, mais maintenant revenons au cœur de la vidéo avec l'achat manga de Benny Bros 52 qui s'est pris le 2ème de Chainsaw Man, le 10ème de Dr Stone, le 23 de My Hero Academia, le 1 et le 2 de Actage, la réédition de Parasite, le 2, le 3, plutôt le 1 et le 2, du coup c'est une nouvelle licence qui commence, et les 3 premiers volumes de la Perfect de Full Metal Alchemist, suivi de Titouan qui s'est là aussi pris le 3ème volume de la Perfect de Full Metal Alchemist, la nouvelle licence des éditions Pika, Orient, le 1 et le 2, My Hero Academia, le 23ème, les 3 premiers de Seven Deadly Sins, les 5 premiers de Black Clover, le 1 et le 2 de Overlord, et le 1 et le 2 de Vinland Saga. Jules Dufresne, comme pas mal d'entre vous, et vous allez très vite le voir par la suite, qui a acheté des mangas neufs et des mangas d'occasion. Tout d'abord de seconde main, et c'est la première chose qui saute aux yeux, Battle Royale, l'intégrale, mais dans 2 éditions différentes, du volume 9 au 15, c'est Soleil Manga, et du volume 1 au 8, c'est édition Shoten. Ensuite, on a Hero Tales, l'intégrale en 5 tomes, par le même auteur que Full Metal Alchemist, et les 6 premiers de Bakuman. Et en 9, on peut voir le premier et le 2ème de la réédition de Slam Dunk, le 12 et le 13 de The Promised Neverland, le 6 et le 7 qui est le dernier de Bestiarus, Neo Parasite, le one shot qui, de ce que j'ai entendu, est assez cher et pas très qualitatif, le 3ème de Samurai 8, le premier de Valkyrie Apocalypse, le 3ème de Jujutsu Kaisen, le premier de Asadora et le premier de la réédition de Old Boy. Et ça je ne connaissais pas du tout, mais il y a le manga Skyward qui est par le même auteur que Renjo Desperado, mais sauf que Skyward ça a été édité en 2009 au Japon et Renjo en 2015, donc il y a quand même 6 ans d'écart entre les deux œuvres. On poursuit avec Alexis March qui, vous allez le voir, est un cas assez particulier parce qu'il n'a acheté quasiment que des mangas en anglais. On a là quelque chose que je pense pas mal d'entre vous attendent impatiemment de voir venir en France, moi inclus, Grand Blue Dreaming du 1 au 6, sinon on a aussi Masamune Ken Revenge du 7 au 11, qui si je me trompe pas est le dernier
de la série Saki the Sukubu et un coffret The Promised Neverland, mais cette fois-ci il est en français. Ensuite on a les achats de Evan et c'est assez drôle parce qu'il m'a pris deux photos, une photo pour les achats de mai-juin et l'autre juste pour le juin. Pour les 2 mois réunis, il y a plein de belles séries à Sailor Invoice, l'intégrale du 1 au 7, Bakemonogatari du 3 au 7, du Dans l'intimité de Marie qui a été réédité par les éditions Akata, Hell's Paradise, Gleipnir, Prison School, Full Drum qui on n'a vraiment pas l'habitude de voir. En plus de ça, on a de la réédition de Full Metal Alchemist, du Arctage, All You Need Is Skill, Chainsaw Man le 1 et le 2, de la réédition de Slam Dunk ou encore Shino ne sait pas dire son nom, le one shot. Et je vous montre la deuxième photo, mais c'est logique que tout ce qui est là était déjà présent dans la première photo, mais c'est assez drôle parce que pour faire celle-ci, elle a dû retirer juste les tomes qu'elle avait achetés en mai. David Papik, dont son achat est composé principalement de nouvelles licences, Sexy Cosplay Doll le 1 et le 2, Orient le 1 et le 2 et Shadow Houses, la nouvelle licence des éditions Glénat. Alors j'avais dit que c'était pas le même mangaka que The Promised Neverland, on m'a dit que c'était pas du tout le cas. En fait, c'est pas par la même dessinatrice, mais c'est par le même scénariste. Généralement, quand j'utilise le terme mangaka, ça inclut soit l'un soit l'autre. Sinon, Talentless le 5, le 2e de Chainsaw Man, le 8e de Demon Slayer, Made in Abyss Anthology, avec ça Why Nobody Remember My World le 2 et le 7e de Tokyo Revenger. Brian Brian Sechmel qui a acheté beaucoup de mangas en neuf et pas mal d'occasions. On peut notamment retrouver les 12 premiers de Dead Tube ou les 10 premiers de We Never Learn. On peut voir qu'il a débuté quand même pas mal de séries, les 3 premiers de Eden Zero, Dans l'intimité de Marie, Shield 21, Time Shadows qui pour moi est très très bon, Dead Demon's Destruction de Inyo Asano, Shibuya Hell, la nouvelle licence des éditions Pika. Sinon en neuf on peut aussi retrouver Jujutsu Kaisen le 3e, My Hero Academia le 23, One Punch Man le 11, le 12 la réédition de Slam Dunk Kingdom du 42 au 46, là c'est sûr que c'est du neuf. Cette fois-ci on a Alexandre Guégan qui a acheté 90% de ses mangas d'occasion. Il en a tellement acheté qu'il a été obligé de me faire 2 photos séparées. Énormément de belles choses, tous les tomes actuellement sortis de Yuna de la Pension Yuragi du 1 au 14, pas mal de volumes de Hippo, We Never Learn du 1 au 9, Battle Game in 5 secondes, Re:Zero le dernier arc, le 2, 3 et le 4 de la Deluxe de Blame, les 2 box de The Breaker New Wave, la box numéro 2 de Kingdom, du My Hero, du Moriarty, du Gurren Lagann et en 9 je suppose qu'il a pris Shibuya Hell, les Goblin Slayer, My Home Hero le 8e, Sacrificial Vote le 1, du Demon Slayer, le 7 et le 8, Actage, Jujutsu Kaisen et Eden Zero. Et on a quasiment autant de choses sur la deuxième photo de la réédition de Akira, l'intégrale de Magical Girl of the End, les 25 premiers de Black Butler, l'intégrale de Bakuman, les 4 volumes de Black Bullet, Apocisme les 5 premiers du Golden Kamuy, les 17 de l'Attaque des Titans avec les 2 de Birth of Levi. Et sur cette photo je suppose que ce qu'il a pris en neuf c'est le 1 de la réédition de Shaman King, les 3 premiers de la réédition de Parasite, le 4e et dernier de Helvetica et le 5, 6 et 7 de Bakemonogatari et non le premier vu que c'était la collector et que normalement actuellement elle ne devrait plus être trouvable en neuf. On a ensuite Bertrand qui a là aussi acheté pas mal de trucs. Tout d'abord les 4 derniers de Kingdom de la réédition de Slam Dunk du 7 au 10, Rikudo la rage au point le 19, le 20. Il a commencé le manga Demon Slayer du Beastars, il a pris tous les volumes actuellement sortis et en tome unique il a le 45e qui est si je me trompe pas l'avant-dernier de Ushujima, le 13e de The Promised Neverland, le 10e de Dr Stone, le 94e qui est le dernier sorti de One Piece, le 8e de Vigilante My Hero Academia, le 14e de Mob Psycho 100 qui si je me trompe pas là aussi est l'avant-dernier, le 13e de Real Life et le 18+1 qui est une sorte de spin-off de Barakamon. Et dans l'eau les titres qu'il a dû acheter d'occasion c'est Judge, GTO 14 Days et Kenshin le Vagabond parce que les Kenshin on peut voir qu'ils sont un peu jaunis, sinon les 2 autres titres c'est quand même d'assez vieilles licences. Cette fois-ci le pseudo est assez marrant, on a Doliprane qui s'est pris l'intégrale du premier arc de Bakemonogatari avec la nouveauté des éditions Kana 5 minutes forward, le tome 10 de Fire Force, le 3e tome de la réédition de Parasite et il y a beaucoup de gens qui l'achètent maintenant que je regarde, le 4e de Moi quand je me réincarne en Slim, le 7e de Bakemonogatari. Si je me trompe pas, après on me dira les gens qui lisent des mangas ne lisent pas tant de romans ou light novels que ça doit être la seule personne à part moi que je vois posséder le roman Bakemonogatari. Là j'ai pas trop compris, on a Elliot Deathlover qui m'a envoyé 4 images dont 3 qui sont quasiment similaires, on le sent qu'il a voulu faire plusieurs prises. Sinon concernant les licences, il a les 2 derniers de Black Clover, Actage, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia,
Tokyo Revenger, le 5 et le 6, le 7ème de Demon Slayer, les deux derniers, le 6 et le 7 de Fire Punch, Chainsaw Man le 2, et il a acheté 2 fois My Hero Academia le 23. Asuna 83 qui s'est pris le 9ème et dernier tome actuellement sorti du light novel Sword Art Online, le 4ème de la réédition de Fruit Basket. Pas mal de Sword Art Online, notamment le 4 de Ordinal Scale et le 3 de Project Alicization, le 2 et le 3 de Bakemonogatari. Elle a directement mis les jackets exclusifs avec le 15ème de Pandora Heart. On poursuit avec Emeline et je pense que ça se remarque du premier coup d'œil, elle a acheté pas mal de mangas d'occasion, mais il y a aussi à l'intérieur des tomes en neuf. Le 6ème tome collector de l'Atelier des Sorciers, le 7ème de Bakemonogatari, Orient, les volumes 1 et 2, 5 minutes forward, les deux premiers, la nouvelle licence des éditions Kana, à Wandering Soul, un manga français, Dragon Metropolis, la nouvelle licence des éditions Château Château, sinon on a aussi Shadow Houses, la nouvelle licence des éditions Glénat, Golden Ship, la nouvelle licence des éditions Delcourt Tonkam, et avec ça on a le 20ème de One Punch Man, le premier de Shibuya Hell, le tome 6, 7, 8 de Eden Zero, pas mal de tomes de Fairy Tail, le 10 de Beastars, le 3 de Jujutsu Kaisen, le 3 de The Quintessential Quintuplay, le 38ème de Seven Deadly Sins, le 1 et le 2 de Actage, le 1 de Chainsaw Man, et le coffret du 14ème tome de The Promised Neverland, un petit achat qui est celui de Emmerich Marshall qui s'est pris du volume 16 au 19 de Berserk, le 23ème de Black Clover, Valkyrie Apocalypse, le 4ème, le premier de Gambling School et le 6ème de la réédition de Battle Royale. On a Patrice qui est un abonné qui a acheté énormément de mangas, les 9 premiers volumes, tous ceux actuellement sortis de Infection, Bakuon, Reto, l'intégrale, Inspecteur Kurokoshi, l'intégrale, le 16, 19 et le 30 de Space Brother, le dernier coffret actuellement sorti de Space and Wolf, et avec ça on peut voir les 9 premiers de Blue Giant, le 4 de Nun, le 2 de Asadora, le 2 de Why Nobody Remember My World, le 7 de Tokyo Revenger, le 20ème de One Punch Man, et les 2 premiers volumes de Orient. Lily qui a acheté que des mangas en japonais avec l'intégrale de Aria, mais du coup c'est pas la deluxe, l'intégrale de Yotsuba, et vous pouvez voir que les 14 volumes d'occasion au Japon sont à 1000 yens, ce qui fait un peu moins de 10 euros. Prix Mehdi qui s'est pris des grands classiques, les 4 derniers actuellement sortis de Kingdom, le 19ème de Darwin's Game, les 2 premiers de 5 minutes forward, le 12ème de Platinum End, le 18 de Golden Kamuy, Assistant Assassin, je ne connais pas du tout, le 8ème de Demon Slayer, du Space Brother si je me trompe pas, ça c'est le dernier volume actuellement sorti, le 14ème de The Promised Neverland, le 23 de Black Clover, le 23 de My Hero Academia, la réédition de Slam Dunk, Tokyo Revenger, Vigilante, et je pense que c'est à peu près tout. Alexandre Abreu qui s'est là aussi pris pas mal de nouveautés, le 23ème de Black Clover, le 3ème de Black Clover Quarket Night, le spin-off, le 18ème de Golden Kamuy, le 12ème de To You Eternity, les 2 premiers de Orient, The Devil of the God, l'une des nouvelles licences de chez Glénat, les 5 premiers de Sky High Survival, le 21 de Rikudo, le 8ème de Demon Slayer, le 8ème de Goblin Slayer, le 4ème de Goblin Slayer Here's One, le spin-off, le 20ème de One Punch Man, Samurai Comeback, une licence des éditions Akata, celle-là je la vois vraiment pas souvent, les 6 premiers de Isaac, le 2 de Asadora, le 14ème de Fire Force, du Dr Stone, sinon d'occasion on peut voir qu'il a pris l'intégrale de Kenshin le Vagabond, Arthur Barco qui s'est pris le 30ème tome de l'Attaque des Titans, le 5 et le 6 de Bakemonogatari, le 1 et le 2 de Beyond the Cloud. Franchement, moi j'ai lu la licence, je suis pas vraiment fan. Le premier de Transparent, là j'attends de voir le truc, mais je pense que c'est pas incroyable non plus. Le 3ème de The Quintessential Quintuplay, et le 1 et le 2 de Actage. Inku Manga qui s'est pris l'intégrale de Yu Yu Hakusho. Alors je sais même pas si c'est neuf ou d'occasion parce qu'ils m'ont l'air en très très bon état. Les 4 premiers de Gigante, les 3 derniers tomes de Claymore Berserk, le 1 et le 2, le 14ème de la réédition de Ranma, l'intégrale plutôt du 3 au 7 de A Cell and Voice. Et ce qu'il y a d'autre qui attire mon attention, c'est le 7ème de World's End RM, du 6 au 9 de Perfect Crime, le 6 de Escort Girl et le premier volume de la nouvelle licence de Soleil Manga Anonyme. Après Inku Manga, on a Authentic Manga qui s'est pris du volume 3 au 5 de Blue Giant, Jujutsu Kaisen, le 3ème Chainsaw Man, le 2, le 12 et le 13 de The Promised Neverland, le 10ème de Beastars, le 18ème de Sky High Survival, le 1 et le 2 de Drifting Dragon et le 7 et le 8ème qui est le dernier de la réédition de Battle Royale. Sinon on peut voir quelques Bleach,
quelques tomes exclusifs de Fairy Tail. Il a complété ses sous-liteurs des Prison School, du Dr Stone le 10e, les Brigades immunitaires Black, le tome 1, le 20e de One Punch Man, le 8 de Demon Slayer, Pell et lui, une série qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Il a commencé Tokyo Revenger, le 5e de 5 Minutes Forward, les 4 premiers de Hell's Paradise, le 8e de My Home Hero, le 2e tome de la réédition de Maison Ikoku, le 30e de l'Attaque des Titans, le 1 de Shibuya Hell, Girl, Last Tour, le 1 et le 2, Shadow Houses, le 1 et le 2 aussi. Là aussi, on retrouve The Devil of the God, le volume 1, le 14e de The Promised Neverland, les 4 premiers de Beelzebub, Dimension W, le 2 et le 3, la nouvelle licence, plutôt le nouveau tome des éditions Komiku, The Wise Beasts. Maxou qui m'a envoyé 2 photos et qui m'a annoté à chaque fois les mangas qu'il avait achetés neufs et d'occasion. En neuf, on peut tout d'abord voir de la réédition de Slam Dunk, le tome 2 de Wallman, Nun 1 et 2, le 3e tome de la réédition de Parasite, Taiyu Matsumoto, Dessiner l'enfance et le coffret du Signe des rêves. Et d'occasion, on a vraiment plein de choses. The Outsider de Gotanabe, c'est par le même auteur que Les Montagnes Hallucinées, Planète, les tomes 1, 2 et 3. Je sais pas si dans ce format c'est l'intégrale, Homunculus, l'intégrale des JoJo, L'éveil de Taiyu Matsumoto, Levius Est, quelques tomes de L'Habitant de l'Infini et 3 magazines Atom. Minodi qui a acheté quelques tomes, notamment du 11 au 14 qui est le dernier sorti de Hajin, le 2 de Remember, l'intégrale en 3 tomes de Contamination avec le 43 au 46 de Kingdom. Là je sais pas trop quoi en penser, c'est le plus gros achat de la vidéo, celui de François Fuselier, et j'ai un doute sur le fait que les mangas soient neufs ou d'occasion. Ce qui est sûr, c'est qu'il en a acheté en neuf, mais si il a acheté toutes ces séries en neuf, il a dû littéralement dépenser une fortune. L'intégrale de Ushujima, ça pour vous dire d'occasion, c'est hyper compliqué à trouver, donc je partirais du principe qu'il les a pris neufs. Le coffret plutôt, la Perfect de Gantz, Okuto no Ken, la Deluxe, le coffret Gum. Il y a une rangée que avec des titres de niche des éditions Lézard Noir, quelques mangas en anglais, la réédition de Akira. Sinon là, je pense que c'est à peu près sûr que c'est en neuf. Le 10e tome de l'ère des cristaux, le 5e de Aposisme, le 5e de Somalie et l'esprit de la forêt, le 7e de Jagan, le 6 et le 7 de Bakemonogatari, Starving Anonymous, le 4, 6, 7, les 3 derniers de Awaken, les 3 derniers actuellement sortis, le 9, 10, 11 de Monster Musume, les 7, 8 derniers tomes sortis de Détective Conan, donc ça aussi c'est sûr que c'est en neuf. Par contre, Keroro, là, je doute un peu sur de l'occasion. Franchement, ça m'étonnerait même pas qu'il ait tout acheté en neuf parce que je sais qu'il y a d'assez gros acheteurs de manga parmi vous. Les Ushujima, c'est très compliqué de les trouver. Les Gantz G, Okuto no Ken, c'est des séries qui sont quand même assez recherchées. Plutôt les coffrets et Gum le coffret, c'est quasiment introuvable. Lézard Noir, je pense que c'est forcément du neuf. Et les Akira plus les volumes à l'unité tout à droite, c'est quasiment sûr à 100% que c'est du neuf. L'avant-dernier achat de la vidéo qui est celui de Lucie BKS. Là aussi, il y a du neuf, il y a de l'occasion. On peut voir par exemple que le tome 54 de One Piece n'a pas de couverture. Ce qui est sûr, c'est que Mushoku Tensei, Tokyo Revenger, Black Clover, l'Atelier des Sorciers, Hell's Paradise, Nun le 4e, le 10e de Happiness, le 14e de The Promised Neverland, le 3e de Jujutsu Kaisen, Actage, Golden Kamuy, le 18, le 23e de My Hero Academia, le 8e de World's End Harem, le 2e de Asadora, plus les 4 derniers du 43 au 46 de Kingdom. C'est sûr que c'est du neuf vu que c'est sorti en juin, et je pense que c'est aussi le cas des Space Brothers, Dragon Ball, Senseiya, le 3e tome de la Perfect de Full Metal Alchemist, plus les shoujo qui a tout à gauche mais Servamp, One Piece Magazine et Itokui, ça doit être de l'occasion. Et le dernier achat manga de la vidéo, c'est celui de Matisse La Ruelle qui s'est pris du volume 92 au 94 de One Piece, du 23 au 30 de l'Attaque des Titans, tous les Stone Océantes, et du volume 1 au volume 9 de Steel Ball Run, sauf le 2. Et il a mis un message qui m'a fait quand même assez choqueur. Salut, je viens de commencer à m'intéresser au manga depuis la fin du confinement et j'ai finalement craqué et je me suis fait un gros achat manga. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'optique de la collection, mais ça viendra peut-être un jour. Bref, tout ça pour te dire que je t'envoie les photos de mes premiers mangas conçus comme ça, littéralement au sens propre du terme, c'est les premiers mangas qu'il a achetés. Donc on pourrait se demander pourquoi il commence avec le 92 de One Piece, le 23 de l'Attaque des Titans et Stone Ocean et pas juste les premiers tomes ou les premiers arcs. Je pense que c'est parce qu'il a regardé l'animé, du coup il reprend le manga d'où il a terminé l'animé. Je sais pas si c'est un peu mieux mis comme ça. En tout cas, la vidéo se termine ici. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Je suis désolé pour tous ceux que j'ai pas pu sélectionner. En tout cas, le format revient le mois prochain. Ce sera sans doute la dernière vidéo du mois. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est le cas. N'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. N'hésite pas à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!